Salut à tous, c'est Léandré Bigzwap. Si je prends le temps de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler du Ranger Suited, utilisé par les joueurs de Spin Elite dont je fais partie, et dont l'accès est offert par la stable. Et du coup, je vais prendre le temps tranquillement de vous détailler les fonctionnalités possibles. Le principe d'un Ranger, c'est voilà, d'établir des ranges pré-flop et assez GTO et de pouvoir améliorer du coup son jeu pré-flop. C'est plutôt sympa d'avoir ça dans son arsenal d'outils de travail. Du coup, déjà la première étape, le premier truc peut-être intéressant à voir ici, c'est qu'on peut changer la deepness. Ce sera toujours dans ce coin-là avec les petites flèches. Vous pouvez choisir la profondeur qui vous intéresse, c'est important. Là, pour l'instant, on va commencer par s'intéresser au range, par exemple, de push. Voilà, au range de push. Et ce qui est aussi assez important à savoir, c'est que on va toujours, pour utiliser Switchit, ça, je vais l'exprimer tout du long, on clique toujours en premier sur la position qui nous intéresse pour quand on cherche une réponse, en gros. Par exemple, là, ça va être simple. Ici, je veux push. Ce qui m'intéresse, c'est savoir, je veux push 15 BB du low jack. Donc, je clique tout simplement, hop, sur le low jack et ça va m'afficher la range ici de push, tout simplement. Mais du coup, ce que je vais expliquer par là, si par exemple, ce qu'on veut savoir, c'est quel range on va call, parce que c'est ce qui nous est intéressant, quel range on va call en grosse blinde, après un push, par exemple, à 15 blindes du hijack, hop, il faut d'abord cliquer du coup sur la grosse blinde qui est la position qui nous intéresse, qui va du coup finaliser l'action, et ensuite sur le hijack qui est la position qui induit l'action de push. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, bon, on n'a qu'une seule commande qui est push parce qu'on est dans push, mais vous verrez ensuite qu'on peut donner d'autres actions à la petite position en bleu qui sera là. Okay, donc voilà, je détaille, je montre rapidement. Voilà, vous pouvez modifier la deepness. Hop, je push du hijack, G-blind. Voilà, ça c'était la première étape. Là, on va passer du coup sur la petite partie HU. Donc on a aussi la possibilité d'avoir des ranges en HU et du coup qui démarrent à 100 Jeep. Hein. Et du coup, comme j'ai expliqué, on va descendre, histoire d'avoir quelque chose d'intéressant, à 40 blindes Jeep. Comme je l'ai expliqué, on va d'abord s'intéresser, on va toujours cliquer sur la position qui nous intéresse pour l'action. D'accord? Pour laquelle on veut avoir une réponse. Par exemple, on veut savoir que soit la réponse, que ce soit raise, call, 3 bêtes, shove, peu importe. Donc, par exemple, si je veux savoir comment réagir en bébé après une action du bouton, enfin de la small blind du coup, ici, je vais d'abord cliquer sur la grosse blinde. Et là, par exemple, on voit, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va pouvoir mettre pas mal d'actions dans le ranger. Par exemple, si la small blind limp, ici, on a fait limper la small blind en bleu. Voici la réaction de la bébé. Elle va ISO raise 36% et même partir à tapis, on voit directement 40 blindes avec une certaine partie de sa range. D'accord? Si on fait raise la small blind, du coup, ce qui va arriver quand même, je pense, le plus souvent, à 40 blindes Jeep en HU, par exemple, on voit ici, hop, la range qui est 3 bêtes, ensuite en grosse blinde, la range qui part directement à tapis en small blind, la range qui va défendre tout simplement en small blind, et la range qui fold. La range qui fold, tranquillement. On peut voir la range qui fold ici. Ok? Donc, on peut vraiment mettre des actions complexes. Par exemple, ici, après un limp re-raise, par exemple, de la small blind, voilà, on a raise, on a ISO après le limp, la small blind 3 bêtes, et ben on a aussi l'action, par exemple. Et si, après notre 3 bêtes, la range 4 bêtes shove, ce qui peut arriver, bien entendu, la range qui nous est donnée de call. D'accord? Alors, pour information, de temps en temps, vous voyez, vous allez voir paire de 3, paire de 4, des cheats, des combos comme ceci qui sont présents. C'est parce que, par exemple, vous voyez, hop, c'est des combos qui sont pris à très petite fréquence en réalité. Voilà, faut toujours revenir sur l'action du début, parce que ici, par exemple, paire de 3, c'est pris à très petite fréquence en 3 bêtes sizées.
Et du coup, si vous l'avez pris en 3 bet size, il part du principe que on colle ensuite sur 4 bet shove. Ça, c'est pour la partie du coup HU. Et ensuite, maintenant, on va passer à la partie 6 max, 8 max, qui sont en réalité sensiblement les mêmes, mais qui permettent d'introduire la notion aussi de move en multi-way. D'accord? Donc, pour ça, je vais prendre le 6 max. Savoir que 6 max ou 8 max, en réalité, les ranges sont sensiblement pareils, sont sensiblement les mêmes. D'accord? Mais que, donc, je vais prendre le temps. Voilà, on va encore descendre à une jeepness qui ressemble un peu à du MTT. Comme ça, on va descendre à 40 blind jeep. Par exemple, voilà, je suis au cutoff. Je veux la range d'open du cutoff. Il me suffit d'open sur la position cutoff. Voilà, comme j'ai expliqué. Ainsi, si je suis en small blind et que le cutoff open, je peux du coup définir encore une fois ma range. Voilà. On peut aussi faire par exemple 4 bet shove le cutoff une fois que on a 3 bets de la small blind. Et du coup, on a la range de call all-in encore une fois. Ensuite, oui, donc ce que j'ai expliqué, c'est qu'on va mettre en place la notion de multi-way. On va s'arrêter au 3-way, je pense que c'est intéressant. On va s'arrêter uniquement au 3-way. Si on veut mettre en place une notion de multi-way. Je vais passer en 8 max, ça nous permettra d'avoir... c'est des situations sur lesquelles on a quand même plus souvent de multi-way, c'est quand on est full ring. Exemple, je suis early position, je suis au cutoff, d'accord? Je suis au cutoff, je veux une range de squeeze. 40 jeeps, on va descendre à 40 jeeps ici. Je veux une range 50 jeeps, allez, c'est bien, comme ça on a des squeeze size. Je veux une range de squeeze au cutoff 50 jeeps après que le bouton, que le low, par exemple, excusez-moi, que l'UTG est open et que ça est flat, par exemple au low jack. On va faire ça. Ok? Du coup, voici la range de squeeze qui est préconisée par le ranger. Ok? Voici la range de squeeze qui est préconisée par le ranger. Mais c'est pas tout. Parce que de temps en temps, les positions qui open ont le droit de se défendre, bien sûr. Du coup, si vous voulez avoir plus savoir la réaction, en gros, enfin, quelle réaction avoir face à une réaction agressive des autres positions, il va falloir cliquer sur cette petite flèche pour développer un peu plus le coup. Par exemple, donc on est là, on a toute l'histoire, donc EP raise. Là, le low jack call. Nous, on a squeeze, 3 bêtes. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On peut faire call early position et du coup, New York Bark Raise all-in low jack. Et là, on a la réponse de ce que le cutoff voit call après avoir squeeze. Du coup, là, on a les squeezes qui auraient été des squeeze fold, que vous voyez en petit bleu, et les squeezes qui auraient été des squeeze call, du coup. On peut aussi faire partir à tapis early position, ce qui va changer notre range de call. Par exemple, là, on voit que quand c'est early position qui décide tout simplement de 4 bet all-in, quoi, on a quand même aussi une range de call qui est plus tight, ce qui est logique, parce que early position va avoir des mains plus tight pour partir à tapis, alors que low jack peut New York back raise all-in des mains que l'on va dominer dans le cas où ça fait... Excusez-moi. Dans le cas où ça fait call et all-in. Ok? Ça, c'est un peu pour le multi-way. Enfin, la dernière partie qui est intéressante sur laquelle on peut s'intéresser, qui est vachement intéressante, c'est ici, du coup, vous allez cliquer sur MTT. Ça va vous ouvrir un petit volet et on va pouvoir passer à des simulations de situations ICM, en fait. Des ranges, les ranges pré-flop ou voilà, qu'on peut go broke en ICM. Donc, vous cliquez sur ICM. Et ici, alors je vais prendre le temps d'expliquer parce que je pense que si je l'ai bien compris, je pense qu'en gros, c'est des situations, on a plusieurs types de situations différentes, mais c'est des situations qui sont, on va dire, potentielles
et on va dire plutôt même récurrentes en ICM qui permettent de, voilà, de bosser là-dessus. Par exemple, on va prendre une situation, je vais essayer de vous montrer deux situations différentes pour vous montrer aussi l'effet sur les ranges. On va prendre, voilà, par exemple, on part du principe que UTG est toujours short, c'est plus simple pour l'action. Donc UTG est short, la grosse blinde va avoir 60 blindes et la table en moyenne à 30 blindes. Donc on peut partir du principe que la grosse blinde est le chip leader, que les autres positions ont 30 blindes pendant qu'on a un short à 10 blindes. En général, ça se passe assez souvent comme ça. On a souvent un ou deux short stacks, un gros stack et des stacks moyens. Donc, du coup, vous allez pouvoir voir l'effet sur les ranges. Par exemple, là, ce qui est bien, c'est que quand la grosse blinde a 60 blindes, du coup, est chip leader, on voit que hijack va open ce type de range, ok, cette range-là. Et du coup, si on prend une situation où, cette fois-ci, le chip leader est au bouton, vous voyez en fait tout de suite que la range change un petit peu. On inclut tout de suite des limps, ce qui est logique. Parce qu'en réalité, on a 30 blindes, on a un short. Du coup, le bouton qui est chip leader va pouvoir flat un peu plus, 3 bet un peu plus et nous mettre plus souvent dans une situation compliquée. D'accord? Donc voilà, ça c'est les situations ICM qui sont dépeintes dans le Ranger. On en a 5 ou 6, je ne les ai pas toutes étudiées. Mais voilà, on a une situation standard, encore une fois, où en fait, vous pouvez rester cliqué sur la position comme ça, comme je le fais, et naviguer ensuite sur les situations, ce qui vous permet un petit peu de savoir en gros quel range je vais utiliser maintenant en ICM quand moi je suis 40 jeep, il y a un short, il y a un chip leader quand même, où je suis 40 jeep, tout le monde est 40 jeep. En réalité, vous voyez, tout le monde est 40 jeep, ça change pas vraiment de la range d'open standard d'un hijack. Tout le monde est 40 jeep et il y a un short. Ou dans cette situation-là, tout le monde est 40 jeep, le bouton en a 60. Voilà, et j'open. Tout le monde est 40 jeep, c'est la grosse blinde qui en a 60. Toute la table est 30 jeep, c'est UT avec un short. Toute la table est 30 jeep, mais le bouton à 60 blindes. Et chip leader, a priori, tout le monde est 30 jeep, mais le bouton à 60 blindes et toujours notre short. On aura toujours notre short, voilà. Bon, donc j'ai dépeint les situations. Et ça vous permet du coup d'un petit peu naviguer sur quel range vous voulez avoir en ICM. Et c'est toujours assez intéressant de voir ce qu'on peut open en ICM parce qu'on est souvent perdu. On a toujours tendance à être soit trop tight, soit trop loose. Même quand on est chip leader, par exemple, on va pouvoir prendre l'exemple ici du bouton. On peut penser que le bouton ici est censé 3 bet des tonnes. Hein. Le bouton est censé 3 bet des tonnes. Après, on se dit qu'après l'open du hijack, le bouton est censé 3 bet des tonnes. Eh bien, on voit que voilà, peut-être qu'il y a certaines mains qui sont 3 bet des fois par le bouton avec abus ou non. Mais dans tous les cas, ça nous permet de voir aussi quel range en tant que chip leader on peut utiliser pour mettre la pression en ICM à un hijack qui open 30 J par exemple. Vous voyez, on a aussi directement des all-in, etc. Et bien sûr, excusez-moi, là, c'est vrai qu'on est sur un limp en fait. Il faut toujours penser à donner une action à la position bleue, du coup, autant pour moi. Du coup, on fait raise plutôt. C'est pour ça que je me disais, voilà. Au final, on n'a pas tant de 3 bêtes que ça de la part du bouton, je pense, pendant que certaines personnes pourraient abuser, par exemple. Après, ça, c'est des convictions personnelles. Et du coup, on voit la range qui est préconisée de 3 bêtes par le bouton après un open du hijack. Voilà, il faut toujours penser à mettre l'action ici de la petite position bleue sur laquelle on a cliqué logiquement en deuxième. Du coup, comme je réexplique encore une fois, une dernière fois, on va toujours s'intéresser on va cliquer en premier sur la position qui nous intéresse pour avoir une réponse. Donc là, par exemple, voilà, je voulais savoir au bouton en ICM, qu'est-ce que je peux 3 bet? Donc, je vais cliquer d'abord sur le bouton. Qu'est-ce que je peux 3 bet contre le hijack qui va open avec 30 blindes? Et du coup, je vais faire raise. Je pense bien à faire raise le hijack pour savoir, hop, ce que je peux 3 bet au bouton.
Voilà, donc je pense avoir plus ou moins parlé de toutes les fonctionnalités. Il en reste une dernière qui est un peu une fonctionnalité, on va dire, auxiliaire. C'est l'éditeur. L'éditeur de range, personnellement, je ne l'utilise pas. Du coup, mais il peut être utile en réalité pour, en gros, pour créer ses propres ranges. Pour créer ses propres ranges, il peut être utile. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, par exemple, vous voulez créer des ranges qui vous sont bien propres à vous-même. Vous cliquez sur bouton, ça va vous donner la range GTO du bouton. Hein. Et ensuite, c'est à vous de, hop, par exemple, si vous dites, ben moi au bouton, excusez-moi, hop, là j'ai tout clear. Si je vous dis, moi au bouton, ben j'ai pas envie d'open, j'ai envie d'avoir une range où au bouton, ben j'open pass de off, j'open pass 4, j'open pas ça, j'open pas ça, j'open pas ça, j'open pas ça. Vous pouvez le faire, enregistrer, voilà, vous enregistrez et vous pouvez même lui donner un petit nom. Vous même lui donner un petit nom, range, hop, range à moi, par exemple. Voilà, ah, on peut pas faire en deux mots, range 2, par exemple. Enfin, peu importe, vous lui donnez un nom, quoi. C'est celui qui vous intéresse. Peut-être ça peut être MTT, exploit ou autre chose. Voilà. Et du coup, vous enregistrez, ça vous permet d'avoir des ranges qui vous sont propres à vous. C'est, par exemple, comme quand j'ai dit, voilà, les 3 bêtes, si vous voulez jamais 3 bêtes paire de 6, ben, vous retirez dans votre range et vous prenez la range RTO et comme ça, vous avez votre ranger propre à vous. Ok, alors je pense avoir réussi à, dé- à dépeindre à peu près toutes les fonctionnalités de ce ranger. Il est quand même, je trouve, bien complet, bien utile. Et je le recommande.